Eh, Bonsoir, eh bien, bonsoir. bonsoir. Et nous revoici dans l'instant d'équilibre encore, une fois pour une nouvelle émission qui va nous parler de choses que vous entendez ces temps-ci, qui touchent l'actualité, qui se joint ou qui en fait partie, je ne sais pas trop comment l'exprimer. Ce sujet-là est sûrement capital et hyper intéressant et lié aux autres sujets qu'on a abordés avant, évidemment. Surtout l'idéalisme, là, on va se rapprocher de ça. Alors ce soir, on va parler de la souveraineté. Alors bien sûr avec mon ami Eve, qui, comme vous le savez, est quelqu'un qui approfondit les choses, qui va vraiment dans la profondeur des sujets. Et on ne reste pas à effleurer, à entendre des mots comme ça qui représentent pas grand-chose, à vrai dire, parce qu'on n'en connaît pas la vraie signification, pas l'étymologie, hein, la signification au sens propre de ce qui est vécu par nous, par la vibration, presque on pourrait dire, du mot. Ce soir, tu es avec moi bon, pour nous permettre de faire la transition aussi. Parce qu'on le dira maintenant. Oui, vas-y, si tu veux, dis Bah, un c'est truc. ça, donc bonsoir à tous et bonsoir pas. Oui, ce soir on va parler de la souveraineté, euh, enfin, qui va justifier aussi tout ce qu'on a dit avant sur les bases théoriques, la métaphysique, la physique quantique ou le cerveau ou la représentation de la réalité et puis ben, voilà, notre existence concrète et puis ensuite la spiritualité aussi. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est des sujets qui sont liés et qui de plus en plus, passés au tamis, à l'entonnoir, on va en arriver vraiment à quelque chose de plus précis et concret. Là, les bases sont posées, maintenant, on peut passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une façon d'être plus large, mais plus nous, quoi, en fait. Voilà. Donc, ça Et serait puis, pas un peu la ouais, souveraineté, ça, le fait d'être nous? et ben voilà, c'est justement ça, c'est la définition de la souveraineté. Euh, D'ailleurs, on aurait pu, finalement, c'est pas compliqué. Ce qu'on va dire ce soir, il n'y a pas besoin des bases théoriques qu'on a discutées avant. C'était une manière aussi de le justifier d'une certaine façon. Et puis après, bah, justement, ceux qui seront entrés par la voie de la souveraineté, et essayer de comprendre ce que c'est, ben, pourront aller voir les références et comprendre ce que ça signifie d'un point de vue métaphysique, du point de vue scientifique, spirituel. Et aussi concrètement, voilà, dans la vie de tous les jours, sur l'attitude, la société, la- le rapport à la matière, tout ça. Ouais, c'est ça, parce que là, ces temps-ci, eh ben, on y était, on voit ce qui se passe, parce que on vit un moment, en fait. Et donc, les moments sont cycliques, ils se reproduisent. Là, à l'heure actuelle, bah, les mouvements qui sont en train de se produire se sont déjà produits par le passé. Toujours pareil. Et donc, c'était toujours dans le même but, défendre la souveraineté du peuple. Tu vois? Voilà, et donc là, depuis, bah, je crois que le mot a été un peu tordu dans tous les sens, et puis bah, au point que là, ce qui est défendu sous le nom de souveraineté est l'opposé de la souveraineté. Un peu comme tout dans ce monde inversé, hein. On sait que c'est comme ça, mais là, il faut bien comprendre pourquoi. Il va falloir simplement reprendre les bases qui sont simples, hein, qui sont l'être, l'existence, et on va comprendre facilement. Bah, j'en profite avant de commencer là, pour rappeler aussi que dans une semaine, je fais une conférence donc à Besançon et que ce sera probablement enregistré, donc je la mettrai d'une certaine façon en ligne et où je vais reprendre, bon, je pense, en 1 heure et demie peut-être, les différents points pour donner une vision globale du monde dans lequel on est, de la réalité, des lois, de tout, de l'existence, de la souveraineté et de la quête spirituelle. Voilà, donc ça Ouais. fait le lien aussi avec ce sujet de la souveraineté qui tombe à point, là, avec à la fois les événements, Ouais, ouais, avec totalement, aussi ouais. notre avancée personnelle, hein, aussi. Parce que tout ce qu'on dit à chaque fois, on avance aussi dans notre quête spirituelle. Il y a des choses que j'aurais pas dites de cette façon, enfin, dont je vais dire ce soir, si j'avais fait cette présentation même hier. Oui, bah, Ça c'est change, ça. Oui, rien n'est permanent. tout est changement, oui, ça c'est sûr. De toute façon, on finira toujours par en parler parce que
comment dire, les choses sont telles quelles. Si on les voit autrement, c'est qu'on est dans les filtres qu'on a déjà décrits avant, c'est-à-dire dans soit l'opposé de l'idéalisme, soit dans les anomalies, soit dans les filtres du cerveau. Vraiment. Voilà. On n'échappera pas au filtre, mais au moins essayer d'en avoir des meilleurs pour commencer. Oui, c'est ça. On ne reste pas sur des acquis. On continue. Alors, ben, on va entrer dans le sujet de la souveraineté là. C'est parti. On commence toujours, enfin, je commence toujours par définir de quoi je parle. Le mot souveraineté est défini comme l'autorité suprême. Donc, c'est-à-dire l'autorité, c'est ce qui décide, est suprême, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre au-dessus. Ce qui est marrant aussi, c'est toujours en français, la langue des oiseaux, hein, souverain, on est sous des vérins, je sais Ouais, pas. ouais, c'est Donc, un peu la ça. langue des oiseaux et l'inversion, parfois, pour certains mots, quand on reprend les définitions, toujours hein, regarder la définition officielle des mots, s'amuser à regarder l'étymologie, un peu aussi la sonorité des mots, et on se rend compte de ce qui est manipulé, ce qui est dans la représentation mentale, ce que ça induit. Ouais. Souverain, c'est un mot qui a été utilisé de diverses façons, donc on va le voir. Dire je suis souverain, ça veut dire donc je suis ma propre autorité suprême. Ça veut dire le synonyme, c'est d'être libre. L'antonyme, c'est esclave. Il y a pas de, c'est-à-dire qui n'est pas libre, qui est asservi, dépendant, euh, qui est contraint, qui est la propriété de quelqu'un ou quelque chose. Donc oui, je rappelle que c'est pas parce qu'on va voter ou qu'on est milliardaire qu'on n'est pas un esclave, hein. Au sens absolu, la différence entre l'esclave et le souverain, c'est vraiment l'être libre ou contraint par quelque chose ou quelqu'un. Oui, bien sûr, parce que donner sa représentation, franchement, c'est déjà ne pas vouloir être soi-même quelque part. Je donne aux Voilà, autres donc c'est le déjà. soin de s'occuper de mon quotidien et de mon bien-être, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on le sait. Et puis aussi, je rappelle que, encore une fois, qu'il ne faut pas confondre la souveraineté dont on parle avec la notion du souverain en tant que roi politique ou chef social, en tant que fonction, archétype ou une autre conception mentale. Ouais, ouais, beaucoup peuvent faire l'amalgame, effectivement. Souvent, elle s'est faite, surtout que malheureusement, je n'avais pas pensé à que la confusion serait là et j'avais joué avec ça justement dans mon livre L'Enchantement. Et il y en a beaucoup qui mélangent un peu les deux choses. Oui, Et donc oui, c'est justement, c'est un peu fait exprès aussi pour semer la confusion et en même temps, cette confusion, il faut pas, c'est fait pour éclairer aussi les choses. Montrer ce que c'est que l'archétype, montrer ce que c'est que l'être, la réalité par rapport à la vérité, toutes ces choses-là. ouais, ouais. Il faut C'est vraiment important être, d'apprendre, voilà. ben, être conscient que tout ça existe et du coup en faire soi et pas juste accepter les choses telles qu'on les dit. Et penser que souverain, c'est forcément un rapport à la monarchie, à la royauté ou des choses comme ça et tout. Bien sûr que non. Et pas juste non plus la souveraineté d'une société ou d'un peuple. C'est- Oui, voilà, il faut vraiment apprendre, parce que notre conception de la réalité, il faut bien se dire qu'elle a été très limitée. Et même si on veut pas supposer que vraiment ça a été fait intentionnellement, euh, c'est un fait, quoi. Par exemple, qu'on n'est pas capable d'imaginer un espace à 4 dimensions, c'est pas Oui, c'est une contrainte imposée de toute façon. Et il faut bien se dire que dans l'idéalisme et dans la représentation de l'esprit, ces contraintes, elles sont mentales et il faut d'une manière ou d'une autre, les briser. Elles n'ont pas lieu d'être. Elles ne sont pas ben, justifiées, elles ne sont pas naturelles. certains, ils sont arrivés même d'un point de vue mathématique, physique et tout ça, tu sais, ils ont réussi à dépasser des trucs. Ben, je prends l'exemple que j'aime bien, la conjecture de Poincaré. C'est vraiment pas évident à la percevoir, tu sais, même si t'en fais un résumé ou de la simplification, t'en auras qu'un léger aperçu, quoi. Tu peux pas l'apercevoir, c'est vraiment le ressentir, le vivre profondément. À la limite, c'est comme si c'était une expérience. Tu sais. Ben oui, c'est ça, on peut appeler ça une expérience d'un état de conscience supérieur, de toute façon, qui,
finalement, ça prend des formes multiples. Ça veut dire aussi simplement dépasser certains programmes mentaux ou matériels qui servent de filtre un peu à la conscience. Voilà, donc c'est tout le travail à faire sur soi avec ce qu'on propose aussi, d'envisager les choses d'une façon différente. Euh, donc, quand parle de souveraineté, ça veut vraiment dire que aucune autorité ne peut s'imposer à l'être conscient qui est celui qui existe, qui perçoit et qui vit. Donc, ce qu'on appelle l'esprit ou le soi. Euh, Ça peut être seul l'être, l'esprit est souverain. Donc, une chose peut pas être. Enfin, on peut dire qu'elle est souveraine en soi, mais Oui, parfait. puisqu'elle est, mais Ouais, vu qu'elle n'est pas la cause de quoi que ce soit, donc de toute façon, par non, elle n'est pas souveraine puisque l'esprit a autorité sur elle. Donc vraiment, c'est la différence entre l'être et la chose, entre le sujet et l'objet. ouais, ouais, Le ben, sujet est souverain, l'objet est esclave. bien sûr. Notre cher ami Shakespeare en a parlé, hein, tu sais, le fameux être ou ne pas être. Et, euh, Hein. et la représentation mentale qui est celle de la science et puis des religions est faite pour que on se perçoive comme un objet même sans s'en rendre compte. Ça surprend aussi quand on en parle parce que vraiment se dire, bah, les gens vont répondre, mais non, je ne me prends pas pour un objet, mais pourtant dans toutes leurs réponses et dans tout ce qu'ils vont dire être, c'est des objets. Ouais, Ça, il faut vraiment comprendre. C'est ça la subtilité à comprendre. Il n'y a pas grand-chose. Bah, c'est ça, dans le être ou ne pas être, la différence entre le sujet et l'objet. Et le percevoir, pas simplement le dire comme une phrase. C'est ça la différence. exactement. C'est ce que je te disais par rapport au fait de juste intellectualiser quelque chose ou juste l'imaginer et le ressentir, le vivre, en fait, entre guillemets. Tu vois, donc l'expérience, c'est fondamental. Parce que sinon, tu peux lire des tas de livres, tu vois, savoir, savoir tout sur tout. Tu peux lire sur la souveraineté, tu sais, et puis hop, blablabla, blablabla, blablabla. Mais toi, est-ce que tu l'es? Surtout, Est-ce que tu appliques? Est-ce que naturellement, parce surtout qu'il n'y a que, même pas à appliquer, de tu sais, toute en fait. façon, il n'y a pas besoin d'un livre pour ça. Voilà. D'ailleurs, comme on disait, le mot a été tordu dans tous les sens. Donc là, j'en ai beaucoup entendu parler de souveraineté nationale donc face à l'Europe. C'est Tout ça, ça. c'est des absurdités, c'est des non-sens. Euh, quelle que soit la division, il n'y a pas de pluriel à souveraineté comme à solidarité ou à liberté, parce que le pluriel en lui-même bah, provoque le contraire du sens. Oui, bien sûr, parce qu'il te plonge dans la masse, dans le groupe. Or, c'est pas le cas. Tu n'es pas souverain C'est dans comme, le groupe. Tu es bah souverain. voilà, c'est comme le peuple souverain, ça peut pas définir, c'est pas le peuple qui est souverain, ça peut définir qu'un ensemble d'individus souverains, et donc qui sont pas soumis à des lois, donc c'est pas ce qu'on appellerait une société quelque part, hein, puisque pour la définition de, Et ouais, il est partout l'amalgame dans ce mot, parce que souveraineté aussi, je sais très bien que c'est connoté d'une façon de dire indépendance, tu vois, par rapport à d'autres pays. C'est-à-dire retrouver sa souveraineté nationale, ça signifie que, par exemple, on va produire notre propre blé, notre huile de tournesol, et comme ça, quand il y a la guerre en Ukraine, il n'y a pas de problème, on a notre truc. On le fait déjà, hein, mais on est très con. Mais bon, tu vois, c'est pour imaginer ça aussi, que les gens pensent ça. Je suis souverain, c'est-à-dire que je ne suis pas dépendant d'un autre pays. hein. De toute façon, il n'existe pas plusieurs souverainetés, puisque par définition, c'est l'autorité suprême, donc elle est absolue. Si on dit national, ça peut plus être absolu et suprême, puisqu'il y a forcément l'être qui est au-dessus de la fiction. Donc de toute façon, par définition, la souveraineté, c'est la définition de l'esprit, de l'être. Ça peut pas être régional, national, ni d'un peuple, ni d'une fiction, ou on pourrait dire sinon la souveraineté des mathématiques, mais ça n'a aucun sens. Il n'y Ben a pas oui. d'autorité suprême absolue des mathématiques, puisqu'elles n'ont pas autorité sur quoi que ce soit. Oui, c'est clair, c'est qu'un outil, les mathématiques, pour occuper les gens, c'est tout. Concrètement, ça ne te sert pas à être. C'est-à-dire que si les mathématiques n'existent pas, toi, tu es quand même toujours là. Donc, Puis, la souveraineté ne peut pas être rattachée à quelque chose en particulier, tu sais, ou à tout et rien. et puis elle peut pas être relative, donc on parle qu'il y a soumission à des lois, c'est-à-dire
à des écrits, par exemple, à des textes, ça veut dire qu'on est soumis à des objets ou à des souvenirs ou à des éventualités, des informations. Et donc, ça contredit directement la souveraineté. C'est pareil pour les lois physiques, on verra la matière qui, de toute façon, sont des propriétés identiques de lois humaines artificielles du point de vue de l'idéalisme. C'est la même chose pour la notion de Dieu avec un plan divin des épreuves divines ou tout ce qui est New Age avec des missions de vie ou un plan d'apprentissage, tout ça, Ouais. et avec une hiérarchie. Tout ça, ça veut dire que ça veut bien dire qu'il y aurait une autorité au-dessus qui définit le but et le sens de la vie de l'être. Ouais, mais en même temps, j'allais te dire, rien que le fait de créer un mot, tu enfermes quelque chose, tu sais. Forcément. Voilà, on ne devrait pas, même pas parler de souveraineté. Le fait que le mot existe déjà, là, on est en train de parler de la corruption et de l'altération du sens avec le pluriel, mais même l'existence du mot l'a déjà corrompu. Parce que le fait de devoir le définir fait que on ne l'est pas et que c'est plus naturel et qu'il existe autre chose. Alors qu'en fait, c'est le seul état d'être naturel euh, non altéré, où l'esprit n'est pas emprisonné. Ouais, donc on en est là, on est dans l'absurdistan encore. C'est-à-dire que même des gens qui se pensent, comment dire, souverains dans la révolte et tout ça, tu sais, il y a plein de gens qui ont voulu créer même des monnaies souveraines. Tu vois ce que je veux dire? Des échanges, du troc et tout ça. Je me suis bataillé avec plein de gens d'éco-villages, de petits trucs et tout ça. La prise de tête, tu sais, totale, parce que franchement, leur comportement, tu sais, en plus, ils appliquent toujours la CNV, la communication non violente. Donc, c'est le genre de truc qui me saoule, c'est-à-dire que tu attends l'accord de tout le monde pour pouvoir faire quelque chose, tu sais. C'est surréaliste. Et tu peux pas parler de souveraineté à ce niveau-là, tu sais, en attendant que quelqu'un te donne l'autorisation de faire ce que tu as envie de faire. Voilà, la souveraineté ne se réclame pas, par Mais non, définition. mais imagine donc bien, ils créent des monnaies souveraines, ils font leurs petits trucs et tout ça, et puis ils pensent qu'ils ont presque atteint l'apogée de la souveraineté, tu sais, toujours. Alors qu'en fait, tu n'as pas besoin de ça. Et oui, puis ça empêche de penser ce qu'est simplement la souveraineté, qui est l'état naturel. La souveraineté, c'est simplement une façon de penser. Donc, si on parle de souveraineté nationale ou d'une monnaie, bah, ça veut dire que c'est sa façon de penser à elle qui est souveraine. Donc, c'est au sens absolu de la perception. Euh, L'idéalisme, donc, c'est un état d'être, c'est la même chose, une pensée. Donc, ce qu'on appelle un esclave, c'est simplement celui qui accepte que d'autres lui dictent sa façon d'exister, de Ouais. penser et d'être, de décider ou d'agir. Oui, On lui effectivement. impose, oui, comme je disais, le but et le sens de son existence et sa façon dont il doit le percevoir. Donc, dans les représentations métaphysiques, j'avais expliqué qu'il y en a, on peut dire que fondamentalement, il y en a deux. On peut le diviser en trois parce qu'on ajoute le matérialisme, qui n'est pas une représentation métaphysique en soi, mais qui est une vision quand même du monde. Donc, dans le matérialisme, il y a ben, l'être, il est esclave de l'univers, des lois physiques et de tout, des processus. Il est pas autorité suprême sur ça. La deuxième représentation, qui est équivalente au matérialisme, comme je disais, c'est le dualisme. Donc là, c'est avec le côté, comme on disait, quelque chose de divin ou des lois, des choses dont on n'a pas connaissance qui ont autorité sur nous. Et donc, l'autre représentation, c'est l'idéalisme, où justement, l'esprit par nature est souverain, par définition, par hypothèse et par conclusion. Ouais, donc là, quand on est là, tu demandes rien à personne. Voilà. Et donc, ça veut bien dire que c'est pour ça aussi que j'ai présenté les représentations métaphysiques pour bien comprendre que celle qui est imposée, ou qui est plutôt, on va dire, qui est conditionnée, qui nous conditionne dans notre société, ou les deux, si on veut, elles sont faites pour qu'on puisse pas penser correctement la souveraineté et donc pas penser correctement ce qu'on est. C'est fait pour qu'on se conçoive comme des objets, même si on dit le contraire. C'est fait pour qu'on se conçoive comme libre, même si, enfin, qu'on se conçoive comme des esclaves alors qu'on se croit libre. Oui, Tout ça, ça se rejoint. effectivement. L'inversion permanente, absolument à tout, à la base, en fait. L'inversion, si elle existe, en fait, si elle est partout, c'est parce qu'elle existe à la base. C'est parce qu'il y a un Et point voilà. d'inversion. Et il ne faut pas chercher 56 branches à la base, C'est c'est-à-dire il y a ça. une question fondamentale. On peut la reprendre de différentes façons. On ne va pas en parler spécialement ce soir, mais
elle mène à deux paradigmes opposés qui sont un paradigme, c'est une représentation du monde, c'est la façon dont on conçoit la réalité, c'est un point de vue, on dit un modèle de la réalité. Et donc il y a bien le paradigme de l'être souverain et il y a le paradigme de l'esclave euh, qui est associé quelque part, c'est plutôt le paradigme maître-esclave, puisque Ouais. c'est un paradigme en plus dual. Ouais, c'est ce que j'allais Il n'y dire. a pas d'esclave sans maître, il n'y a pas de maître Euh, sans esclave. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, c'est bien, c'est marrant parce que ça rejoint vraiment cette histoire. L'idéalisme, c'est la vision unitaire, unifiée, donc le monisme, et l'autre paradigme, donc matérialiste dualiste, ben, c'est ça, c'est la dualité, le dualisme. Et donc il y a bien cette opposition maître-esclave, alors que dans l'idéalisme, dans cette représentation, on voit le monde comme un étant, comme tout étant souverain. Oui, bah, du C'est- coup, adieu la dualité. Tant voilà. mieux. Bon là, c'est vrai que pour l'instant, ça reste que des paroles. On sait qu'il faut des clés de perception pour ça. On y vient. C'est ce qu'on essaie de proposer. Donc la souveraineté, elle n'existe pas dans la représentation matérialiste dualiste. Elle peut exister que dans l'idéalisme. Et non seulement elle ne peut exister que là, mais elle est inévitable, elle est naturelle, elle est obligatoire. Oui. Alors, ben, c'est parfait ce que tu dis. Du coup, dans ces cas-là, si on est souverain, qu'est-ce qui nous empêche de l'être, vraiment? C'est quoi? C'est la peur ou c'est Alors, l'endoctrinement? C'est tous ces filtres qu'on a c'est parlé. Qu'est-ce voilà, qui... on a parlé de. Finalement, c'est tous ces filtres de la perception, ou on peut dire conditionnement, ou en un sens, c'est le cercle vicieux, parce que être souverain, ça veut dire ne pas être contraint par quelque chose. Et si on n'est pas souverain, c'est justement parce qu'on a ces contraintes. Donc forcément, elles sont la cause, puisque elles sont la cause et l'effet de ne pas être souverain. Donc effectivement, c'est en brisant tous ces filtres, on sait qu'on en a qui sont mentaux, qui sont physiques. Euh, bah, tu me posais déjà des questions sur quelque chose que je voulais aborder plus loin, sur vraiment les contraintes qui sont réelles. Mais quelque part déjà, comment être souverain? C'est ça. La souveraineté, comme on disait, elle se réclame pas, puisque aller réclamer, c'est l'opposition maître-esclave. Je demande au maître, je réclame ma souveraineté ou je vais manifester pour je ne sais quoi, même avec des tracteurs. Je suis désolé, mais ce n'est pas. On peut Oui, pas se réclamer souverain avec une banderole. voilà, permets-moi justement de te dire que c'est justement ça, le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as l'impression que voilà, tu es souverain si tu as des gros moyens, tu vois. Tu as des gros trucs qui peuvent donc encore, avec d'autres, avec autrui, avec le groupe, toujours pareil. Alors que, comment je voulais dire, la souveraineté, vu qu'elle ne se réclame pas, comment tu fais pour la faire comprendre aux autres? C'est ça que je veux Si dire. on va manifester, est-ce qu'on réclame, est-ce qu'on obtient la souveraineté? Non, on obtient un autre asservissement différent. C'est simplement ça. On demande un changement de règle pour l'esclave. C'est différent. Ouais, attends. Parce que là où je veux en venir, Eve, tu le sais très bien, parce que tu as déjà été confronté au truc. C'est-à-dire que les gens, ils vont te rétorquer ça. D'accord, ok, tu me dis, je suis souverain, je suis souverain. Ok, mais en fait, tout l'État et tout ça, il n'a rien à branler. Il va t'imposer, continuer à t'imposer des trucs. Tu vois, il va te dire, tu vas dire, ah ben moi, je suis souverain, je fais ce que je veux. Si j'ai pas envie d'avoir de carte d'identité, j'en ai Ah, pas. Mais on va te la demander. Et les gens, dans leur tête, ouais. c'est ça. Oui, Ils disent, ah ouais, t'es mais souverain, parce que mais ta parole, ça suffit pas. ça, on en reparlera aussi, je pense, plus la prochaine fois quand on abordera comment agir finalement face à l'autorité ou à toutes ces choses-là. C'est lié aux règles de notre société, à la fraude du non légal, à la supercherie qui fait croire aux humains qui sont dès la naissance asservis à des lois pour commencer. Donc comment revendiquer la façon toute simple en pratique de revendiquer que non, on n'a pas signé pour ça, quand on était bébé à la naissance, le jour de notre naissance, on n'a pas donné notre consentement à ça et pourtant tout le monde fait comme si on l'avait. Ça, Oui, il y a l'entourloupe de la fraude du non légal qui est c'est ça. pour en faire tout un système de loi et surtout un système financier et de contrôle, quoi. C'est le même système, hein.
C'est ça, ouais, faire de l'être humain une marchandise, de toute façon, c'est clair. Donc, tu nais souverain, tu perds ta souveraineté à un moment donné. Ben là, on sait très bien à l'âge de 7 ans, par Alors, rapport à toute cette fraude du non légal. Et après, comment tu la retrouves? Parce que je te dis, je t'appuie là-dessus. Je sais que je suis chiant, mais c'est ça, parce que les gens, je les connais. Ils sont là, ouais, ok, mais moi, je sais, je suis souverain, mais je ne peux pas lutter contre. Si j'arrête de payer ça, on va me couper l'électricité. Si j'arrête de faire ça, si je coupe ma carte d'identité, ben, j'en ai besoin pour les papiers, pour ci ou pour voyager. Je suis bloqué. Donc, je veux bien. Et en plus, réclamer sa souveraineté, c'est absurde. Mais donc, du coup, il faudrait pas la réclamer, il faudrait juste la vivre. Mais si tu fais que la vivre, tu sais très bien qu'on va venir de toute façon, réclamer ça des se choses. fait, il y a plusieurs choses, parce que ça se fait par étapes, à la fois dans les actes, à la fois dans les pensées, parce que même les actes sont liés aux pensées. La plupart sont très conditionnés à obéir à l'autorité depuis toujours, depuis l'enfance. Et on ne se met pas comme ça face à un groupe de gendarmes d'un coup, du jour au lendemain, en disant non. Il va falloir le faire progressivement, ça. Mais il faut commencer déjà par comprendre la posture qui est déjà de non agir. Ça veut dire que c'est pas une posture d'attaque. En réalité, c'est pas aller faire des actions en justice, ça, c'est pas être souverain. Aller manifester, c'est pas être souverain. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, qu'il faut rien faire dans la matière La ou matière, rien ouais. penser. Voilà, il va falloir être subtil, il faut comprendre ce que c'est que la souveraineté. On commence par le non-agir, le non-faire, on adopte la posture souveraine, euh, on essaye d'agir sans altercation, on pense à respecter la souveraineté de l'autre par réciprocité, donc ça veut dire que même Le si respect. c'est un adversaire, un ennemi, euh, dans le sens où un groupe de policiers qui vient vous contrôler en voiture, euh, il s'oppose à votre souveraineté. Il ne faut pas être dans l'attaque, il va falloir être dans le selon d'agir. Il y a des phrases magiques hein, pour ça, parce que on ne peut pas vous l'imposer. Il y en a une, c'est vous êtes dans votre voiture, on vous demande de, de vous arrêter, on va peut-être vous demander de sortir, il ne faut pas le faire. Vous restez dans pas dans votre véhicule, voiture, tout ça, qui sont des termes sur lesquels on peut jouer parce que c'est militaire et on consent à C'est jouer ça. leur jeu. Donc, vous dites, non, je reste dans ma propriété privée, mon machin sur roue, là, je me déplace. Alors là, vous ne répondez pas, mais vous le pensez, parce que de toute façon, on n'a pas à vous faire sortir. Vous êtes dans une propriété privée qui est à vous. Vous ouvrez un peu la fenêtre, on vous dit bonjour, vous dites bonjour poliment. Si on vous dit bah, contrôle des papiers, carte grise, assurance, vous n'avez pas votre contrôle technique, c'est simplement je ne réponds pas aux questions. Et ce sera tout simplement ça. Il n'y a Mhm. pas à en dire plus et ce sera à répéter ça. Ouais, ouais. Ben, moi, je connais le principe. De toute façon, déjà, je vais t'avouer que les contrôles ne peuvent pas être inopinés. Tu sais, tu contrôles pas quelqu'un juste comme ça. Déjà, il faut une déclaration Ah, préfectorielle et ainsi de suite. mais de Donc, toute façon, mais même ça, quel que soit le contrôle, là, qu'ils aient été autorisés réellement, parce que de toute façon, ils sont autorisés par un système de loi que le souverain n'accepte pas. Donc de c'est toute ça. façon, c'est pas légitime pour lui. Et par contre, les seuls cas où là, vous ne pouvez pas y échapper, c'est par exemple s'il y a un crime et que vous agressez Bien sûr, quelqu'un, des choses comme ça. Euh, bien Même sûr. que vous êtes sur un crime. Là, on va pas pouvoir dire, écoutez, non, non, moi, je, Ouais. Si tu es un danger pour autrui, à un moment donné, mais voilà, il n'y a pas de raison, on n'a pas justifié d'une assurance pour une voiture, on n'a pas justifié même de permis de conduire, ni de papier, ni de carte grise, ni quoi que ce soit. Là, si vous n'avez pas commis de crime, par contre, c'est sûr que la différence, si vous allez écraser quelqu'un en voiture, bah, ne pas répondre juste, bon, bah, je suis souverain, je rentre chez moi. Donc ah on est ben non, d'accord que non. là, on parle vraiment que de l'action quand on n'a pas commis de crime, enfin, altéré une altercation avec la souveraineté d'un autre. C'est à partir du moment où on a imposé quelque chose et on a, nous, enfreint, violé cette souveraineté de l'autre, on ne peut plus avoir le droit de, voilà, de justifier de la nôtre. Ouais, mais bien sûr. Alors là, je reprends le cas de la voiture. Le seul truc que tu dois respecter, c'est le code de la route, tu vois, entre guillemets. C'est tout. Après, effectivement, Ah, disons, tu dois le l'assurance, respecter,
même pas, tu dois ne pas faire, avoir d'accident. Oui, mais du coup, respecter le code de la route, enfin, pas les Respecter règles, une pas les bonne panneaux, les conduite, trucs. quoi. Voilà, Si exactement, c'est ce que je veux tu dire. roules Le à code de la route 50 qui, toi, sur un voilà, truc où c'est limité à 30, euh, tu commets aucun crime. Tu es toujours souverain. La vitesse limitante, la limitation de vitesse, c'est pas une règle qui s'applique à l'être souverain. Il faut pas être un danger, c'est tout. On est responsable voilà, de ce qu'on fait. exactement. C'est là où je voulais appuyer sur le sujet, c'est-à-dire que tu es responsable de la fameuse phrase, c'est ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Je veux dire, on peut très bien l'intégrer dans une déclaration de souveraineté. Ça paraît logique. Le respect d'autrui, les choses de base, en fait, que tu as naturellement, tu sais, envers, je ne veux pas dire ton prochain ou l'être humain, envers ton semblable, puisqu'on est des semblables. Donc, automatiquement, je comprends pas, moi, tu sais comment je fonctionne, hein, c'est très basique. Je comprends pas pourquoi j'irais emmerder quelqu'un, tu sais. Ben voilà, la souveraineté, donc il faut penser, j'aime bien cette image, c'est moi les rapports qu'on peut avoir avec les membres de notre famille, enfin, avec ton enfant, normalement. Enfin, le problème, c'est que bien sûr, dans la réalité, dans notre société, il y a une autorité, il y a le maître esclave avec l'enfant, l'adulte, pour la plupart des gens. Oh oui. Mais peut-être plus avec, par exemple, un animal de compagnie ou avec un chat, un chien, il y a vraiment cette notion de, normalement, on n'impose pas des règles, on n'impose pas des fictions à l'autre, on essaie de cohabiter. Bon, de nouveau, avec les chiens, ça marche pas, et avec les chats dans notre société, puisque on leur impose, on a toujours cette façon, mais si on, alors on va imaginer si on croise un oiseau dans la nature, on se comporte en être souverain tous les deux, si on n'est pas un chasseur, un psychopathe. Mais c'est exactement Donc, ça. C'est de la normalement, voilà, on va dire comment on réciprocité. devient souverain par étapes. On n'impose rien à l'autre. Pour commencer, on se dit, on ne cherche pas à dominer qui que ce soit. On veut juste être tranquille, que personne ne nous domine. Donc, c'est une posture plutôt défensive. Il faut avancer aussi par étapes, par paliers, briser des chaînes. Parce que, comme on disait, il y a des conditionnements mentaux. Il y en a aussi, ils sont physiques, hein. Je pense que la peur d'un groupe de flics qui vient nous agresser, c'est pas du mental, c'est physique. Mhm. Il y a- voilà, on joue beaucoup, on nous habitue à avoir peur de tout. Et on a habitué l'être à être soumis. On lui demande de déclarer combien il a de mètres carrés chez lui. Oh, on le fait. Là, en ce moment, c'est le recensement. Donc, venez dire combien vous avez de gens chez vous. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi j'aurais à répondre de ça? Pourquoi je dirais combien j'ai de mètres carrés pour ma maison? Ouais, non, C'est mais plutôt l'État qui doit justifier de ce qu'il fait et comment il dépense l'argent du contribuable. Et ça, par contre, c'est pas fait. Il y a toujours cette réciprocité qui n'existe pas. Donc, eux, ils peuvent vérifier le moindre euro au mètre carré, le nombre de robinets que vous avez, mais vous, les milliards de milliards, vous ne pouvez pas vérifier à quoi ils ouais, servent. Même pas, vous pouvez pas voir leur réunion à Davos là, pour le nouvel ordre mondial, c'est pour les ça. Et fameux. c'est comme la solidarité à sens unique. C'est pareil. Donc normalement, là, c'est pas censé être secret, hein, les réunions des dirigeants, c'est censé être public. Voilà, et au final, pendant ce temps, on occupe les Ouais. gens, là, apparemment, avec le port de l'uniforme dans les écoles. Oui, bah oui, même quand nous, on Et regarde pas revenons, spécialement les infos, on a les échos. Et ouais, ils s'occupent. voilà, donc, revenons à la souveraineté. Je vais peut-être pas forcément développer sur la fraude du nom et expliquer ce que c'est que la différence entre l'être et l'homme de paille, mais les lois humaines, il faut dire qu'aucun être n'y est soumis légitimement, donc il faut savoir comment répondre à des policiers, à un huissier qui viendrait avec des gendarmes saisir des choses, à la banque, ou à quiconque voudrait imposer ses lois, ses règles arbitraires, ou sa volonté. Mais Ouais, aussi, ça, c'est intéressant. l'attitude positive qui est celle d'agir avec les autres êtres qui se revendiquent souverains, qu'on doit considérer comme souverains. Il faut que ça devienne naturel, le plus possible. Oui, Alors, oui. Ben ouais, c'est comme tout ce qu'on a pu dire depuis le début de ces instants de l'équilibre. En fait, euh, il faut être le plus soi-même, simplement, quoi. Et reprendre sa nature profonde de quand tu étais petit, tu sais, essayer de te rappeler, quand tu es enfant, ben, tu n'as pas tous ces préjugés, ces contraintes, comment dire, ces sensations de devoir faire pour
faire plaisir, c'est-à-dire de ne pas être, du coup, de porter un masque, de te transformer, de après, ça vient vite, hein, on arrive vite à te mouler, tout ça, mais sinon, à l'origine, je sais que beaucoup de gens ont du mal à retrouver ça, tu sais. Et pourtant, certains, des fois, tu sais, quand ils retrouvent un jouet qui traînait il y a longtemps, ils se disent, putain, c'est vrai, je jouais avec ça toute la journée et j'étais dans mon monde, j'étais comme j'étais, point barre. Pas de jugement à avoir, pas de jugement sur les autres, pas de jugement sur moi. Rien à foutre, je suis ce que je Ouais, suis. puis c'est pour ça que, par exemple, même aller passer un après-midi au soleil à bronzer dans l'herbe, au lieu d'aller au travail, hein, ça peut faire réellement plus percevoir la souveraineté que d'essayer de comprendre mentalement tout ce que ça signifie, parce que c'est juste être, retrouver ce que c'est que le fait d'exister, d'être là librement. Ouais, mais plus personne ne bulle, tu sais, comme ça, entre guillemets, tu sais, ils Ah bah sont oui, tous. tout est fait pour occuper, hein. Ben, surtout, tu le sais, ces petites boîtes magiques, là, tu vois, les boîtes à images. Ça, tout le monde Ouais. a ça dans la poche. Je pense que c'est un bon truc, tu vois, pour... Ah bon, après, ça, c'est le summum, mais ça dure depuis un moment, quoi. Oui, bien sûr que ça dure depuis un moment. Mais là, D'ailleurs, du coup, justement, oui, avant, il y avait la télé. De toute façon, ouais, bien sûr. ouais, ça tombe bien avec ce que j'ai écrit juste devant moi, parce que c'est- c'était aussi sur ta question, hein, déjà, comment on y arrive, quelles sont aussi les contraintes et les limites à la souveraineté, concrètement. Donc, est-ce qu'on peut réellement être souverain ici? Donc la réalité, c'est ce qui est, on dit dans l'idéalisme, et dans ce qui est vrai, ce qu'on sait, c'est ce qui est perçu, au sens vraiment absolu de la perception, c'est au sens de l'esprit, c'est pas seulement au sens limité des sensations, mais c'est aussi les pensées, les émotions et tout ce qui peut exister comme information et phénomène. Et donc il faut pas, mais c'est pas parce que dans la théorie et dans l'absolu, l'esprit est souverain que nous, là, concrètement, on peut l'être. On voit bien que il faut pas s'imaginer qu'on va devenir Jésus, qui n'était même pas de toute façon, euh, qui n'avait pas la souveraineté absolue ici. Il était asservi à la matière, Bien asservi sûr, à beaucoup de choses, contraint. à la souffrance, hein. Il n'était pas, voilà, il s'en est peut-être échappé à la fin, je sais pas. Ouais, Il est ouais, il y a peut-être devenu des souverain. possibilités, effectivement. De toute façon, l'histoire est tronquée, on ne saura jamais vraiment rien. De toute façon, quand on en parle, moi, en tant que perception, il n'existe pas pour moi, donc j'en parle en tant euh, que symbole et ce qu'il représente. Donc, il représente peut-être le chemin vers la souveraineté, et c'est ça, et son chemin est celui à prendre en exemple pour comprendre comment on devient souverain. Totalement. Ouais, ouais. Je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, je le vois beaucoup plus comme ça aussi. Donc, c'est ça, c'est vraiment diverses approches, essayer de l'assimiler à la fois mentalement, physiquement, émotionnellement, tout ce que peut être. Donc voilà. Là, ça devient intéressant parce qu'on va finir par toucher sur le cœur du sujet. Pour moi, Et en justement, c'est plus, ça. faire la transition avec la deuxième partie. Voilà, exactement. C'est vraiment parfait. C'est-à-dire que c'est ça. C'est sur plusieurs plans, la souveraineté. C'est pas que juste quelque chose, comme on dit, qui est acquis parce qu'on est freiné par la matière et tout ça. Et donc, nos émotions, comme tu viens de le dire, doivent être souveraines aussi. Et ça, c'est hyper important. C'est- Elles n'ont pas à être contrôlées, tu vois, manipulées. Ce qui est le cas aujourd'hui, dans tous les domaines. Donc ça, c'est hyper important de parler de la souveraineté à tout point de vue. Et surtout que, a priori, c'est même là où est le summum de la manipulation, même de la non-souveraineté, c'est sur les émotions, qui sont complètement incontrôlées presque chez Ouais. les humains actuels. Et les pensées. Là, mais les pensées, la représentation, ouais, elle est complètement, on va dire, floutée, est devenue fragmentée bah, totalement, hein, et inversée. Donc là, il ne peut plus du tout comprendre ce que c'est que la souveraineté. Même ce qu'on a dit, je pense que la plupart ont peut-être déjà oublié et parleront de souveraineté nationale demain. Mais il va falloir répéter. Ouais, ouais, le truc, il est là, c'est que c'est le mot, il résonne, et puis hop, on entend souveraineté, souveraineté, souveraineté. Et donc, on va pas plus loin, toujours jamais creuser plus loin, tu sais, toujours s'arrêter à quelque chose. Même tout à l'heure, tu le parlais vite fait, avec la langue des oiseaux et tout le bordel, eh ben, on voit bien que des fois, elle est dans un sens positif, ça nous fait comprendre quelque chose,
Et d'autres fois, elle est là pour nous embrouiller la tête. On se rejoint tout de suite, ça va couper Voilà, tout de suite. dans la seconde partie. À tout de suite. À tout de suite.